Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que l'on m'a demandé. Donc une copine est venue me demander en message privé, donc je ne sais plus où sur mes réseaux sociaux, de trouver une idée ou de vous montrer comment on pouvait customiser des embellissements en bois sans embossage à chaud. Et donc du coup, j'ai essayé de vous trouver quelques idées. Donc c'est des idées basiques, très très simples sur des embellissements en bois divers. C'est des choses que moi je fais d'habitude et que j'aime bien faire. Et c'est vrai que quand on n'a pas d'embossage à chaud, c'est dommage parce que c'est vrai que ça donne vraiment un très joli effet. Mais on a toujours des solutions de faire sans et donc je vous en présente quelques-unes dans cette vidéo. Donc alors j'ai pris plusieurs embellissements en bois, donc la trois quarts viennent de chez Action, c'est des formes un petit peu diverses et j'ai aussi pris un mot en bois de chez Sagapo Scrap. Donc je vais vous présenter quelques idées dans cette première partie et il y aura sûrement d'autres parties de cette vidéo pour vous présenter d'autres nouvelles idées quand je les aurai trouvées. Donc on va commencer tout de suite avec le premier embellissement. Donc là j'ai décidé de vous présenter un stylo, donc c'est le Wink of Stella, mais vous pouvez prendre n'importe quel stylo. Moi j'ai pris celui-ci parce que je voulais mettre des petites paillettes et je voulais utiliser du vert tout simplement et c'est celui que j'avais sous la main. Mais vous pouvez prendre un feutre tout simple ou alors un crayon de couleur un peu gras. Tout ce qui est feutre avec une pointe, une mine ou même les stylos stabilo, je pense que vous pouvez les utiliser pour ça et après rajouter quelques paillettes si vous le souhaitez. Et en fait pour celui-ci j'ai décidé de faire très très simple, donc je l'ai tout simplement colorisé comme vous le voyez, je vous montre un peu plus près. On voit un peu les paillettes et en fait j'ai décidé par dessus de mettre du glossy accent. Donc avec cette technique le bois absorbe un peu le glossy accent mais ça nous donne un petit embellissement en bois brillant une fois que le rendu final est sec. Je viens ensuite m'occuper donc d'un petit avion et là encore une fois j'ai pris du glossy accent parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais vous pouvez utiliser de la colle en glu tout simplement ou de la colle à bois, ce que vous voulez. Et en fait là donc je le recouvre ce petit avion de colle ou de glossy accent et je vais venir saupoudrer de paillettes et je vais faire un petit dégradé. Donc je vais en mettre pas mal au centre et sur les ailes un petit peu moins. Donc l'effet pailleté aura un petit peu disparu au séchage, mais on les voit quand même de toute manière, on voit que c'est des paillettes, on voit que ça brille un peu et j'aime vraiment beaucoup le rendu final. On va encore une fois le laisser sécher pendant plusieurs minutes. On passe ensuite à l'embellissement suivant, donc là encore une fois je viens le coloriser pour faire un fond uni. Et là j'ai pris encore une fois un de mes stylos Wink of Stella, mais vous pouvez encore une fois prendre un feutre ou un crayon de couleur assez gras. Et je viens donc coloriser le fond de ma découpe en bois. Et ensuite je vais venir donc encore une fois mettre de la colle ou du glossy accent comme vous voulez et je vais venir y coller donc des perles de rocaille. Je trouve ça super sympa parce qu'en fait ça donne un petit peu de relief et un petit peu de texture, donc ce qui fait que ça nous donne un embellissement un peu plus épais. Donc j'ai fini à la pince à épiler, enfin à la petite pince de précision parce que c'était un peu compliqué de mettre dans les petits endroits et en fait ça donne ce rendu et je trouve ça vraiment très très joli. Et encore une fois on vient le faire sécher quelques minutes. Pour l'embellissement suivant, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai pris une fleur et en fait j'ai coupé un cure-dent et je l'ai collé pour faire une fleur sur un bâtonnet comme une vraie fleur qu'on aurait plantée dans l'herbe. Et ensuite tout simplement je vais venir la customiser avec des strass. Donc toute scrapeuse qui se respecte a au moins une planche de strass. Et du coup j'ai décidé de les utiliser parce que c'est vrai que j'en mets pas souvent dans mes créations et je trouve ça vraiment sympa. Donc là j'ai décidé de faire un petit dégradé, donc j'ai mis des gros et ensuite des plus petits. Et j'ai évidemment varié un peu les couleurs. J'ai alterné entre le rose, le violet, le bleu, etc. Je trouvais ça vraiment très très joli. Et en fait je me dis que sur une création, sur une carte ou même dans un album, sur une couverture, etc. ça peut faire super sympa d'avoir un petit élément comme ça en relief. Et j'aimais beaucoup le rendu final. C'est des idées très très simples mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours et je trouve ça sympa de les partager, sait-on jamais. Ensuite pour le suivant j'ai décidé de customiser un petit cadre en forme ronde avec des sequins. Donc là encore une fois c'est très très simple, j'ai récupéré un petit peu de sequins et j'ai mis de la colle sur tout le tour du cadre et je vais coller donc mes sequins
en alternant les couleurs tout simplement. Je trouvais que ça donnait un petit peu de lumière et moi j'aime beaucoup les choses qui apportent de la lumière. Ça reflète un petit peu toutes les couleurs, ils sont un peu holographiques et je trouve ça vraiment super joli. C'est très très simple encore une fois, mais je trouve que ça peut marcher sur de nombreuses découpes en bois. Ensuite on arrive à la customisation du petit coquillage. Donc là c'était un peu plus compliqué et un peu plus périlleux. J'ai décidé de customiser avec de la laine. Donc c'est vrai que la laine je l'utilise vraiment pas souvent et c'est pas le genre de choses que j'arrive à utiliser de manière originale. Et en fait là j'ai décidé de mettre de la colle ou du glossy accent au choix sur l'intégralité des branches du coquillage. Et en fait comme vous le voyez sur la vidéo, je viens coller des petits bouts de laine. Donc après le rendu final c'est au choix, c'est vous aimez ou vous aimez pas, je pense qu'il n'y a pas de juste milieu. Ensuite donc je viens rajouter du glossy accent sur le centre du coquillage et je vais y coller donc des petits sequins bleus. Toujours pour rajouter un peu de texture, de la lumière, etc. Je trouvais ça sympa de fonctionner comme ça. Et comme vous en doutez, je viens découper les petits bouts de laine qui dépassent pour faire un ensemble harmonieux. Ensuite, je viens prendre un gros marqueur de couleur or et je vais venir tout simplement customiser mon embellissement mot. Et je trouvais que le rendu final était très très simple mais aussi très 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 joli. Ça donne un effet un petit peu métallisé et ça enlève le côté un peu bois tout simple que l'on peut avoir. Et je viens ensuite créer un fond pour cette petite découpe. Donc comme c'était un cadre un peu évidé, avec le mot au centre évidé aussi, j'ai décidé donc de coller pour faire une sorte de petite bulle avec un fond. Et j'ai décidé de récupérer aussi en même temps une chute de papier. Tout simplement, et j'ai découpé le pourtour pour faire une sorte de petit embellissement die cut un peu customisé. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouvais ça super sympa d'avoir cet effet un peu bullé pour cette petite découpe. On continue ensuite avec la customisation d'une petite maison en bois. Là j'ai décidé donc de la mettre sur un trombone tout simplement. Donc je viens coller ma petite maison sur un trombone. Donc c'est un énorme trombone que j'ai eu chez Action. Je pense que vous en trouvez un peu partout. Et en fait je viens la coller. De manière à avoir les barres du trombone derrière les barres de la maison. Ensuite on va venir donc la customiser avec des encres. J'ai pris les Distress mais vous pouvez prendre les encres que vous voulez. Donc j'ai pris une couleur orange et une couleur verte. Et ensuite j'ai fait avec un petit peu d'eau et donc j'ai tamponné sur mon bloc acrylique mon pad d'encre et ensuite j'ai pris un petit peu d'eau et je vais venir customiser donc tout simplement avec un petit pinceau et mes deux Distress pour faire une sorte de petit ombré. Comme je vous disais c'est très très simple mais c'est vrai que ça change. Ça fait une sorte de dégradé un petit peu vert et orange. Et je trouve que, bon là sur la vidéo ça se voit pas très très bien, mais sur les photos on le voit un petit peu mieux. Et en fait je trouve ça sympa, comme je disais, de pas laisser le bois tout simple comme ça et de rajouter un petit peu de couleur. Ça peut aussi vous permettre d'adapter vos découpes en bois aux couleurs de votre création. Et voilà ce que ça donne pour les découpes que je vous ai présentées. Donc c'était très très simple. Comme je vous disais, customiser des découpes en bois sans embossage, il y a quand même des idées. Je vous en ai partagé quelques-unes, j'espère qu'elles vous plaisent. On continue donc avec un tag en bois. Généralement les tags en bois on les customise en mettant plein de choses dessus, mais là j'ai voulu faire quelque chose de très très simple. On a tous chez nous plein de boutons qu'on n'utilise pas. Je sais que beaucoup de gens que je connais ont beaucoup de boutons, ils me disent toujours je sais pas quoi en faire, je les garde tous tout le temps mais je sais vraiment pas comment les utiliser. Et en fait moi j'ai décidé de prendre un tag en bois, donc vous prenez celui que vous voulez, de la taille que vous voulez, et en fait j'ai récupéré plein de boutons, donc un dégradé de rose, de violet et de corail, et j'ai collé tous mes boutons sur la surface du tag et je trouvais que ça rendait super bien. Donc j'ai mis un petit peu n'importe comment, puis après je vais ajuster avec quelques strass.
Comme ça, je vais éviter un maximum de blanc. Et une fois que j'ai bien collé tous mes boutons et que je suis venue rajouter des strass, je vais venir découper une sorte de petit die cut. Et en fait, je vais venir le coller donc au centre avec un petit peu de mousse 3D et sur le côté avec du glossy accent. Et je le colle au centre de mon petit tag et je trouve que ça fait un tag personnalisé et je trouve ça super sympa. Ensuite, j'ai remis la petite ficelle de base et voilà ce que ça donne. Donc, ça donne un tag un peu épais, c'est sûr, mais je le trouve plutôt pas mal et je trouve ça plutôt original. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petites idées vous auront plu. Et si jamais j'en ai d'autres à vous partager, c'est avec plaisir que je reviendrai vous faire une vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!